Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo collection, donc la MP17, donc de août 2017. Donc c'est des cartes issues des deux tin box qui sont ici. Yugi Muto et Yam Yugi. Et moi c'est la carte méga boîte Kaiba, donc Kaiba de 2017. Donc les cartes elles sont issues de 4 extensions qui sont Les victoires scintillantes. SHVI, L'illusion des ténèbres. TDIL, Invasion vengeance. Innov, Et tempête de rage. RATE. Donc c'est les 4 extensions qu'ils ont dû sortir avant août 2017. Dans chaque boîte, on aura 3 boosters Megapack 2017. Et dans chaque pack, il y aura quoi les jeux? Une secret, une ultra, une super, une rare et 12 communes. Pour un total de l'extension de 239 cartes, dont 15 secrets, 15 ultra, 15 super, 35 rares et 159 communes. les grosses raretés donc par 15 et les rares par 35. Donc c'est plus compliqué de choper une rare en particulier que de choper une secret ou une ultra en particulier en ouvrant ces boîtes. En préparant la vidéo, je me suis aperçu en fait que les cartes elles sont en fait triées par leur numéro en fait. Donc de 1 à 56, ça sera des cartes issues de SHVI. De 57 à 126, ça sera les cartes sorties de TDIL. De 127 à 172, Innov. Et 173 à 239, ça sera les cartes de RATE. Donc j'avais jamais fait gaffe avant que c'était en fait plus ou moins trié par rapport aux extensions. Et c'est pour ça qu'on retrouve plusieurs fois du Peluchimal ou plusieurs fois un archétype. Parce qu'en fait il est sorti en plusieurs extensions. Donc ils le sortent à chaque fois en 4 fois. Plutôt que de mettre directement tout le bloc d'archétype et de passer à un prochain. Donc on va commencer à vous montrer les cartes en vidéo. Et on s'arrêtera sur les cartes les plus intéressantes. Donc les plus chères hein, simplement. Sauf que là, au lieu de faire les cartes à plus de 5€, tellement c'est une édition pas très intéressante, il n'y avait que 3 cartes à plus de 5€, donc je vais faire la carte à plus de 3€. Donc on est parti, MP17 FR001, une petite plante synthoniseur. Donc on a du pot artiste, du Vitesroid, du Red Raptor. Donc là on est parti sur les cartes issues de SHVI, donc de 1 à 56. Donc toutes ces cartes là, elles ont été sorties juste avant dans l'édition Les Victoires Scintillantes. Et pour ceux qui n'avaient pas récupéré les cartes dans la display Victoires Scintillantes, ils avaient l'opportunité de les récupérer dans le pack MP17. Donc là on a une carte pas très intéressante. Là on a une première secret. Je montre bien le relief à la vidéo. Tu peux la lire ma chérie? Faucheur fantôme et cerise blanche. Donc là c'était une carte qui était intéressante dans les Victoires Scintillantes. Une des meilleures secrets à l'époque. Qui maintenant ne vaut plus grand chose. Du robot bureau encore, comme en MP16 et en MP15. Là on passe sur des magies et des pièges. Et ça je vais y. Force de miroir de la noyade. Donc une deuxième secret. On a un petit kaiju. Champion du monde pour carotte.
une ultra en synchro. Là on a notre première carte qui nous intéresse, donc une première carte à 3 €. Une belle secret, yeux bleus, fusion. Donc qui coûtait à l'époque bien plus que 3 €, mais avec toutes les rééditions qui sont passées, elle a fortement chuté. Là on est passé sur du TDIL. Donc maintenant jusque 126, ça sera des cartes qui ont été éditées dans l'Illusion des Ténèbres, édition TDIL. Et pareil, un reprint en MP17. Donc beaucoup de potes artistes. Du DD, un petit L noir, un deuxième. Il y avait toute une petite truc de rouge là. Du magicien. Avec la robe et le bâton. Donc ça c'est deux belles cartes aussi. Une ultra. Métamorphose. J'aime pas trop cet archétype. Là on a notre deuxième carte intéressante. Donc une simple super rare. Mais c'est un magicien sombre toon. Donc les toons qui fonctionnent 1 an sur 6 suivant les reprints ou les nouvelles sorties. Là on a eu pas mal de supports en toon. Donc elle est repartie à la hausse. Donc c'est une petite carte 3 € quand même. Un numéral féerique blanche. Une bonne commune. Là c'est les petites fusions, métamorphose. Et là on est reparti sur des magies pièges de TDIL. Cercle magique sombre qui a connu plein de reprints depuis, donc plus très intéressante, mais ça reste une belle secret. Cyclone cosmique, donc une belle secret aussi là, on voit bien le relief en vidéo. Cette carte là, elle est actuellement à 6 €. Après elle a connu pas mal de reprints, mais c'est une carte qui reste jouée dans pas mal de decks, donc qui reste assez haute. Puis les gens préfèrent la jouer en version secret qu'en version commune ou ultra. Il y a encore une secret, mais qui a connu pas mal de reprints aussi, donc qui ne vaut plus grand chose. Van, toujours intéressant, surtout en ultra. Ça c'est une petite commune, toujours intéressante. Tout ce qui est train de fret lourd, c'est un deck. C'est un deck que je connais pas trop, mais je vois qui est toujours recherché. Suivi de la petite magie qui va avec. Donc là 127, on enchaîne sur les cartes issues de Innov, Invasion, Vengeance.
Donc encore du pot artiste. Du prêt de la plante. Donc si j'ai pas de bêtises, c'était l'arrivée de l'archétype prêt de la plante. Cristron également. Un roi véritable en ultra. Structure psy. Animé alphérique belle. On avait eu blanc juste avant. Donc là on a une belle secret. Dragon fusion venin affamé. Donc un dragon fusion effet. Elle est belle. Ça va. C'est clairement belle. Hein. Donc là c'est une des plus belles cartes du set. Donc là on est sur une petite carte à 5€ quand même. Qui a pas connu beaucoup de reprints. Et que suivant les tendances, c'est toujours intéressant d'avoir cette carte là dans les decks. Après, donc là, juste après on a encore une belle secret issue de Innov. Donc crapodilique secret. Et qui est toujours joué dans des decks aqua, deck grenouille. Avec pas mal de grenouilles avec 2-3 étoiles. Je connais pas trop le deck, mais je sais que c'est toujours une carte qui est intéressante. Qui était fort intéressante en 2017, qui a été un peu oubliée. Et que là, depuis un an, 6 mois, qui est revenu au goût du jour. Donc toujours sympa à mettre de côté, à garder. Barrière dimensionnelle en secret. Donc une petite piège. Là l'effet relief est vraiment magnifique. Je sais pas c'est qui, on a un héros, on dirait un peu un héros élémentaire qui sort. Donc barrière dimensionnelle, 4€ en moyenne sur carte market. Qui comme toutes les secrets étaient fortement recherchées en 2017, qui ont un peu baissé depuis. Mais qui reste quand même une bonne carte de ce set. Marmar, une bonne commune. Donc là, sur 73, on va arriver sur les cartes RATE, Tempête d'orage. Donc on repart sur l'extension, on a eu du pot artiste. On a du roi ancien avec le chien de chasse, très très bonne carte. Un peu de zodiaque. Roi véritable encore, comme tout à l'heure en Innov. Pas énormément de grosses cartes en RATE. Mangeur des millions. Et la princesse des crânes serviteurs, toujours une carte intéressante à mettre de côté. Animal féerique, Rion. On en a eu 3 la suite là, en TDIL, en Innov et en RATE. Là on a un pan. On avait une belle 4 roues agencée en fusion qui est passée rapidement. Oh, la revoilà. C'est tout, on peut passer. Hein.
ultra lourd. Du Shiranui. Dragon de rage aux yeux impairs. Une belle ultra. Là, une belle secrète aussi. Zodiac, ça n'a pas beaucoup marché. Hein. Enfin, ça avait marché à l'époque, mais là, c'est dans l'oubli pour l'instant. Donc, ça vaut plus rien du tout. Ça reste une carte. « 212. Une belle secrète. Mais malheureusement, c'est une Zodiac. Donc, pour l'instant, on oublie. Objet de sacrifice inutile. Une magie. Qu'est-ce qu'elle fait cette magie, Lulu? Dis-moi. Quoi? Elle fait quoi cette magie? Envoyez une carte magie piège depuis votre deck au cimetière. Vous ne pouvez activer qu'un objet de sacrifice inutile par tour. Ouais, donc une carte à 3 euros qui doit être jouée dans tes petits decks par moment. Donc toujours intéressant d'envoyer des cartes à récupérer dans le cimetière. Voilà pourquoi elle reste dans une courbe assez haute, 3 euros. Vent perdu, c'est une rare toujours intéressante aussi. Résurrection roi ancien. Donc une carte rare. Une carte rare, on pourrait dire ça coûte rien, mais une carte rare roi ancien. Donc récupérer une carte rare en MP17, ça veut dire qu'il faut 35 boosters pour en choper une. Donc assez compliqué à choper. Et en roi ancien, bah, c'est assez rare, donc c'est ce qui fait que cette carte coûte quand même assez cher. Virus, force maximum, qui a connu pas mal de reprints, hein, LCKT, tout ça. Donc ça fait que la carte ne vaut plus grand chose. Monstre des mers, ça là, moi j'aime bien. Je sais pas si c'est moi qui ai des soucis avec les cartes un peu marines, tout ça. Là c'est un petit zombie. Qu'est-ce que t'en penses, lui? Sans plus. Oula, une carte secrète, pas très chère, mais toujours bien récupérée. Et on finit avec un micro guerrier synchronique. Donc je sais pas comment vous avez trouvé ces petites cartes issues des MP17. Donc comme 15 Ultra, 15 Secret, 15 Super. Et on se retrouve avec un total de 75-80 euros sur carte market quand on regarde l'unité sur les prix les plus bas. Donc un set qui coûte rien du tout. Donc n'hésitez pas à vous le faire. Donc le prochain set, ça va être le MP18. Donc MP18. Avec les MP18, on n'a pas du tout commencé la phase de repérage des prix, tout ça, donc on sait pas du tout ce que ça va donner. Mais je pense pas que ça va être pire que 70 €, on pourrait faire difficilement moins. Après, je sais même plus ce qu'il y a dedans, donc on verra bien. On fera ça prochainement et la vidéo va suivre. Sur ce, on vous laisse. Allez, ciao.